En France, c'est un enfant qui disparaît toutes les 10 minutes. En 2019, 51 000 enfants ont disparu en France. 3 causes à cela: des fugues, des histoires familiales et, pour finir, des disparitions inconnues. Un tiers d'entre eux reviennent ou sont retrouvés dans les 72 heures. Quant au second, nous parlons en mois, en moyenne au cours d'un trimestre. Mais concernant le dernier tiers, ils ne sont tout simplement pas retrouvés. Il s'agit donc au bas mot de 17 000 enfants qui disparaissent chaque année. Où sont-ils? Avec qui? Dans quel réseau? Et avec quels complices? Ici, je vous parle des chiffres recensés, mais qu'en est-il par exemple des mineurs non accompagnés? De tous ces enfants qui fuient leur pays d'origine pour trouver refuge en France? Ils sont en moyenne 40 000 par an, alors que seulement 40% d'entre eux seront reconnus mineurs par les institutions, qui abandonnent l'autre partie à la merci des réseaux. Comment se fait-il que notre gouvernement, la France qui est la 6e puissance économique mondiale, n'en fasse pas une de ses priorités en mettant en action tous les moyens logistiques, techniques et humains à leur portée pour mener une guerre sans relâche contre la pédocriminalité et ses réseaux? Nous avons une partie de la réponse, mais continuons dans les chiffres pour mieux comprendre la situation. En France, c'est plus de 160 000 enfants qui sont victimes chaque année de viols et de tentatives de viol, avec une moyenne d'âge d'une dizaine d'années. Au 116 000, qui est un numéro d'urgence pour répondre aux enfants ou leurs familles, c'est plus de 1200 dossiers qui ont été traités en 2019. Et ils ont vu notamment le nombre d'enfants disparus augmenter de 6,35% en 2008. Nous sommes 12 ans après, je vous laisse imaginer l'ampleur de la situation. Ici, je ne vous parle que de la France. Je n'évoque pas non plus la durée de vie d'un enfant qui tombe dans un réseau de trafic sexuel, où certains d'entre eux donnent la vie, avec un arrière-goût de mort après de multiples viols, des nouveau-nés non déclarés qui n'atteindront généralement pas leur 5e année. Je n'évoque pas non plus les réseaux et les rituels pédosataniques ainsi que leurs rites, et je ne parle pas non plus des snuff movies ni des red rooms. Des univers obscurs qui se retrouvent sur la toile, celle qui est visible et celle qui ne l'est pas, notamment sur le dark web, où 80% de son trafic est axé sur une utilisation pédocriminelle. Mais nous pouvons tout de même parler de la France, de ces réseaux et des affaires qui ont marqué l'histoire, mais dont les médias ne vous parleront pas ou que très peu, car cela peut impliquer des hauts fonctionnaires d'État, des PDG, des juges, des magistrats ou encore des hommes et des femmes politiques, tout comme des personnalités. Qu'ils soient impliqués de près ou de loin, comme l'a démontré l'affaire Epstein. Cela nous permet de comprendre les raisons qui pourraient les motiver à ne pas faire de ce combat une priorité qui conscientiserait le grand public sur un sujet dont très peu mesurent ni l'ampleur, ni la gravité, ni l'horreur. Notre pays fait preuve d'une opacité déconcertante concernant ce phénomène et d'un laxisme terrifiant concernant les pédophiles qui sont inquiétés dans ce type d'affaires dont certains sont multirécidivistes. Généralement, relaxés, d'autant plus lorsqu'ils ont des soutiens maçonniques. Ces mêmes prédateurs qui vont se retrouver au sein de nos institutions, des écoles, des associations sportives, des entreprises ou au sein de l'hémicycle, et lorsqu'il y a un manque de transparence, c'est qu'il y a des choses à cacher. Comment notre gouvernement peut-il accepter dans ses rangs des personnalités qui ont tenu des propos inacceptables quant à leur déviance sexuelle ou qui ont été associées à des affaires pédocriminelles? Quels messages font-ils passer à toutes les victimes et à tous les parents qu'ils abandonnent et qui vivent dans l'angoisse, la peur et le désarroi, dans une situation où l'absence de réponse laisse place à l'imagination, au doute et à la douleur? Que cachent-ils? De quoi ont-ils si peur? Et pendant combien de temps garderont-ils encore le silence en facilitant les agissements de ces criminels par un manque d'implication et de peine? Nous souhaitons des réponses et leur silence ne fait qu'accroître la suspicion et a raison. La seconde partie sera consacrée à une série d'extraits et d'archives ciblées qui mettront en lumière un dysfonctionnement, une absence d'engagement concernant la pédocriminalité qui sévit en France. Et pour reprendre les propos de maître Marie Grimaud, la France est l'Eldorado des pédophiles. Il y a une raison à cela, et nous comptons bien en connaître les raisons. N'oublions pas que 5 minutes après avoir visionné ce contenu,
Un enfant disparaîtra, en espérant qu'il ne s'agisse pas du vôtre et qu'il ne tombe pas entre les mains de ces monstres et de ces réseaux. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. C'est un combat qui ne peut être mis sous silence et ceux qui tenteront de le faire nous témoigneront directement leurs préférences. À l'heure de l'indignation, la sécurité de nos enfants et les atrocités que d'autres vivent méritent, je pense, toute notre attention. Paix sur vous, restons conscients. C'était Jeffrey et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. C'est une vidéo aujourd'hui qui est bien particulière. Jusqu'alors, je n'avais pas encore rencontré ce genre de problème qui témoigne d'une volonté de nous faire taire. Pendant combien de temps pense-t-il encore pouvoir tenir de cette manière ? Mais sachez, puissants de ce monde, que plus votre ambition de nous museler sera grande, plus notre volonté de vous faire tomber sera puissante. Vous alimentez et nourrissez les Grégor non de la vengeance, mais de la vérité. Et mis à part nous motiver, nous donner la force de continuer, vous ne faites rien d'autre que reculer pour mieux sauter. Seulement, assurez-vous-en, nous ne vous laisserons pas atteindre le bord du précipice, car nous serons là pour vous y attendre et faire en sorte que la chute ne soit pas pour vous une délivrance, qui serait bien trop facile à mon sens, mais les prémices d'une souffrance au moins égale à celle que vous avez infligée à tant d'innocence. Vous n'entendez donc pas chaque parent qui disent et qui crie « Ne touchez pas à nos enfants » ? Mais quelle erreur avez-vous fait ? Monstres. Au-delà de la déviance et de la pathologie, vous êtes des monstres. Et je dirais même que vous êtes bien plus que ça. Car les monstres, c'est ce qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur en leur lisant des contes, sans imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'ils puissent un jour les rencontrer. Nous voulons que le monde change. Eh bien, faisons-le changer. Rien ne se fera par la simple idée de le dire, de le vouloir ou de l'attendre. Rien ne se fera sans vous. Vous qui m'écoutez, qui donnez du sens à ce travail, car vos retours et vos partages sont notre seule récompense. Non pour nous, mais pour celles et ceux qui pourront dire un jour « Ils se sont battus pour nous. Ils se sont battus pour nous. » Comme d'autres l'ont fait avant. Et aujourd'hui, c'est à notre tour, non pour nous, mais pour nos enfants, et ce qu'ils auront à leur tour. J'en viens au fait. Mon dernier contenu nommé Pédocriminalité, un combat sans relâche partie 2, a été bloqué une première fois, ce après quoi j'ai supprimé les passages qui étaient concernés, et lors du second partage, ils ont tout de même trouvé de nouveaux passages à supprimer pour qu'au final il n'y ait plus grand chose à partager. Alors j'accuse l'INA et France TV Distribution de privatiser des œuvres audiovisuelles qui ont été financées par le peuple et étonnamment, leur copyright s'agite d'autant plus lorsque cela concerne des contenus traitant de pédocriminalité. Ces archives nous appartiennent et en voulant les contrôler, vous nous empêchez de dénoncer et de faire connaître ces faits. Vous témoignez ici d'un parti pris qui est le vôtre et qui plus est, financé par le peuple. Et oui, je vous accuse de faire partie du problème et chaque institut, chaque personne qui auront pour vocation de nous freiner dans cette lutte seront considérés comme partisans de la pédocriminalité. Je vous présente alors l'introduction de cette vidéo et je vous invite à prendre connaissance de la version intégrale sur le lien que je vous mets en description. Plus la censure sera grande, plus leur désir de contrôle sera voyant. Alors continuez ainsi. Au final, vous nous rendez service. La suite d'extraits que vous allez visionner porte un premier objectif, celui de conscientiser et d'alerter le grand public qui n'a pas ou que très peu connaissance de ces faits, afin qu'il se pose des questions sur les failles du système. Le second objectif est de mettre en exergue le laxisme béant de nos institutions, financées par le peuple, concernant ces affaires et leurs protagonistes, institutions qui ont pour vocation certaine de ne pas faire de celles-ci un combat trop visible pour protéger leurs affaires.
Le troisième objectif est de soulever des questions, certes dont nous avons déjà conscience, mais qui doivent être répétées pour qu'elles soient entendues et gêner les principaux concernés. Des questions qui vont évidemment au-delà des affaires les plus connues, car ce fléau est un combat de chaque jour qui concerne des milliers d'enfants dans leur quotidien, et nous n'en parlerons, quoi qu'il en soit, jamais assez. Restons unis et conscients face à l'ennemi. Paix sur vous. C'était Jeffrey. Et je vous dis à bientôt. Certaines personnes kidnappent des enfants pour le compte de clients. Cela s'est vu par le passé. Sur Internet, il existe des catalogues d'enfants avec leur âge, leur couleur de cheveux, etc. Ils sont à vendre. Que fait la police? Comment cela est-ce possible? Pourquoi? Lorsque quelqu'un est accusé de fraude fiscale, tout le monde est en alerte. Nous retrouvons l'argent. Nous retrouvons les coupables. Tout. Mais lorsque ce sont des enfants, il n'y a personne. Pensez à ces enfants prisonniers de ces images et faites ce que vous pouvez pour faire pression, pour qu'un maximum d'argent soit investi afin de protéger les personnes les plus fragiles. Quand on parle de pornographie infantile, le grand public pense au Lolita, à la limite de la légalité. C'est ce que le cerveau autorise à envisager. Car le cerveau ne souhaite pas penser à des viols sur des enfants de 2, 3, 4 ans. Personne ne veut y penser, car on n'en revient jamais. Parfois, nous voulons alerter les médias, mais certains journaux nous répondent « Nous avons déjà traité une affaire de pédophilie ce mois-ci, les lecteurs ne peuvent pas en accepter plus ».